Mon histoire. Alors je dirais c'est notre histoire, l'histoire de la famille, surtout de la petite. Elle a commencé bêtement, une chute, simple chute à l'école. Voilà, je tombe, je cours, je m'amuse, je tombe. Et je tombe pas fort, mais j'ai très mal. Donc voilà, directement on est allé aux urgences, à l'hôpital, on a vu comment ça s'est passé. Et puis lors de la radio, le regard des infirmiers, des docteurs, voilà, ils nous ont dit on va peut-être partir en France. On savait pas trop pourquoi. Ils nous ont pas vraiment donné plus d'informations. Juste, ils nous ont dit que voilà, on a vu quelque chose et il vaut mieux qu'on aille faire 2-3 examens complémentaires sur la métropole. Et là, on a compris. Voilà. Là, on a compris que c'était quelque chose d'important. C'était pas une simple fracture ou voilà, c'est qu'ils ont vu quelque chose et là, on a compris qu'elle avait l'ostéosarcome. Voilà. Puisqu'on a fait des recherches, voilà, et quand on est arrivé sur Paris, voilà. C'était ça, on nous a annoncé ça, le docteur nous a annoncé que c'était un cancer des os, ostéosarcome, qui touche beaucoup les enfants. Choc, brutal. Brutal puisque c'est vraiment le genre de situation où on ne s'attend pas du tout. Où on voit, on sait que ça existe, on a toujours de la peine, de la compassion, de l'empathie pour tous les autres, puisqu'on voit, mais quand ça nous arrive, ouais, ça fait un gros choc. Tout est chamboulé, toute ta vie est chamboulée en quelques jours, hein, puisque en 2-3 jours, nous on est partis sur Paris. C'est bien passé, on est parti tranquillement. On est allé chez la famille, voilà, on a eu justement l'annonce en disant que voilà, on savait que c'était un cancer. L'annonce à la famille aussi, voilà, qui n'était pas évident. Et puis tout le monde est dans l'incompréhension la plus totale. Se dit, est-ce que dans la famille, il y a déjà eu ça? Non, c'est la première fois, voilà. Donc on se dit, mais pourquoi cet enfant, elle a rien fait, tout ça. Et puis après, c'est là que tout revient dans la tête. On se dit, ah mais oui, il y avait déjà certains signes qui nous disaient, parce qu'elle nous disait depuis un petit moment, oui, j'ai mal au genou. Donc on est allé chez le docteur, rien de concret, c'est la croissance. Et puis ah oui, c'est la croissance, elle a 13 ans. Donc elle avait 12 ans, donc on se dit, bah oui, c'est la croissance. Je suis grand, sa mère est grande. Bon voilà, non, il y avait autre chose dans tout ça. On a compris qu'elle avait l'ostéosarcome. Voilà. Le docteur nous a annoncé que c'était un cancer des os, ostéosarcome, qui touche beaucoup les enfants. Choc, brutal, puisque c'est vraiment le genre de situation où on ne s'attend pas du tout, où on voit, on sait que ça existe, on a toujours de la peine, de la compassion, de l'empathie pour tous les autres, puisqu'on voit, mais quand ça nous arrive, ouais, ça fait un gros choc. Tout est chamboulé. Ma fille a voulu que je l'accompagne là-bas, puisque pour lui apporter cette petite touche d'humour, voilà, qu'elle connaît, donc ouais. Donc ça c'était l'annonce, voilà, ça c'était l'annonce. Et après il y a eu la prise en charge, donc ils nous ont expliqué doucement comment tout cela se passait, parce qu'au début on nous a dit vous allez partir pour 2-3 mois. Très vite on a compris qu'on allait rester là près d'une année, ouais, près d'une année. Donc ça aussi ça fait très mal. Et bon voilà, donc l'annonce, comment tout le protocole. Voilà, les différentes chimios, où on sera hébergé, parce qu'au final on ne dort pas dans l'hôpital qui nous a accueillis la première fois. On est allé dans une maison spécialisée pour les enfants atteints de maladies graves, et à Margency, pour ceux qui ne connaissent pas. Et là tout était différent. On a vu que l'accueil était vraiment fait pour les enfants, pour les familles qui viennent là. Il y a la maison des parents. Quand on arrive à Margency, on se rend compte que c'est une autre organisation. L'hôpital, c'est un hôpital
pour enfants. Donc voilà, déjà il y a des couleurs, il y a des animateurs, des animatrices, des infirmières avec des sourires jusque-là. Toute l'équipe, même la cantinière aussi. Tout le monde est vraiment, on sent qu'ils veulent faire oublier tout ça aux enfants. Voilà, et c'est vraiment un plus. Ça donne chaud au cœur, ça soulage énormément de voir que, ok, ben, ils sont pas tout seuls, qu'ils ne seront pas forcément plongés dans cette ambiance docteur, hôpital, chimio, et voilà, parce que très vite ça casse le moral, et casser le moral d'un enfant, je trouve que c'est dur. Donc, et eux ils ont bien fait ça, l'accueil est génial. À côté il y a la maison des parents où voilà, ils aident les parents qui viennent de loin, de différents horizons, et là ils les aident à se mettre dans l'ambiance. Ceux qui parlent pas français, il y a des cours de français, différents ateliers pour les faire s'évader un petit peu de tout ça. Et ouais, là c'était mieux. On dit pas que c'était génial, non, mais c'était mieux à vivre que les fois où on faisait des séjours à l'hôpital même. Ouais, ça c'était dur, ouais. Ça c'était très dur. Voilà, c'était totalement différent. Et cette prise en charge là a soulagé, nous a soulagé énormément, parce qu'au début on ne savait pas faire l'aller-retour, aller chez la famille, est-ce que je pourrais dormir, parce que moi j'ai voulu qu'elle dorme, enfin on nous a demandé si on avait quelque part pour l'héberger, on a dit oui, on ira chez la famille, mais ils nous ont très vite fait comprendre que non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà, donc encore une fois, ouais, heureusement qu'ils ont mis ça en place. Alors on se demande pourquoi. Il y en a qui croient peut-être pas en Dieu, mais on demande pourquoi, Seigneur, tu as fait ça. On aimerait être à la place de notre enfant. Ça, c'est, je pense que tous les parents, on se dit non, mais prends-moi. Laisse-moi soutenir ça à la place de la petite. Elle est toute petite, elle va rien vivre. Moi, je suis costaud. Moi, j'ai déjà vécu et ce serait beaucoup mieux. Pourquoi ? Même si on sait que ces questions-là n'ont pas de réponse, mais c'est pourquoi. Elle est petite. Elle fume pas, elle boit pas, voilà, je sais pas, on comprend pas. C'est une incompréhension totale quand un enfant est touché, quand son enfant est touché par la maladie. On veut tout simplement prendre sa place, on veut savoir pourquoi ça lui arrive. Et on a mal, quoi. Ouais, on sait vraiment pas pourquoi, on se pose beaucoup de questions. Voilà, on trouve ça injuste. Ouais, voilà, donc ouais, difficile. Difficile en tant que parent d'accepter, de comprendre ce genre de malaise. Voilà. Le premier soutien que j'ai envie de dire, c'est la famille proche. Voilà, c'est la famille proche qui est là pour toi. Ils te demandent qu'est-ce qu'il y a, on fait tout ce qu'il y a. Voilà, demande, on fait. Et ça, c'est génial à voir. C'est là qu'on voit vraiment qui sont les vrais, qui sont vraiment là pour t'aider. Voilà, là, avec la famille, c'est un soutien énorme. Après, il y a une assistante sociale qui nous a aidés également. Au départ, à l'arrivée à l'hôpital sur Paris, donc voilà, ils nous ont un petit peu dirigés pour tout ce qui était Sécu, CAF. Voilà, de toute façon, ils nous ont dit qu'on serait à Margency, il y aurait une autre assistante sociale qui allait prendre la relève et voilà, toujours nous orienter, voilà, nous accompagner pendant le séjour dans nos besoins. Cette situation-là, c'est plus la mère de ma fille qui gérait. Surtout quand on a compris qu'à un moment, moi je ne pouvais pas bénéficier parce que c'est toujours un seul parent qui accompagne
Donc bon, c'est elle qui a pu gérer cet aspect-là. Parce que voilà, j'ai envie de dire pas qu'ils s'en foutent, mais ils prennent en charge qu'une seule personne. Et alors même si ton enfant a besoin des deux parents, voilà, donc nous on a essayé de faire avec nos moyens pendant les 3-4 premiers mois. Je faisais l'aller-retour, je descendais travailler une semaine en Martinique et puis je remontais. Après c'était trop difficile, trop fatigant. Donc je suis resté là-bas directement et sa mère, elle est redescendue. Elle est redescendue en Martinique. On a bifurqué, enfin on a changé comme ça. Donc qu'elle se repose et tout. Surtout qu'elle était dans une situation assez spéciale. Et voilà, c'est là-bas qu'on nous a aidés. C'est vrai qu'on a passé la plupart de notre temps avec les assistantes sociales là-bas. Et une dame, j'ai oublié son nom, de la Sécu de Martinique qui a été très gentille avec moi, j'ai oublié son nom, mais très gentille, elle prenait son temps puisqu'il y a eu un problème avec les dossiers et elle a bien géré ça à son niveau, elle faisait des heures supplémentaires. Alors la vie à l'hôpital, c'est très bien passé puisque comme je disais, les infirmiers, enfin toute l'équipe qui travaillent et ils sont vraiment à 100% pour les enfants. Donc tous les matins il y a des visites, enfin non, 2 fois par semaine il y a des visites au lit, donc on peut poser des questions au docteur à ce moment-là. Donc au départ déjà on nous explique vraiment comment ça va se passer, les différentes semaines, quand il y aura chimio, quand il n'y aura pas, voilà, donc on nous explique ça bien comme il faut. C'est 10 jours, c'est tel jour, ça doit se passer comme ça, point. Et même s'il y a des fois des complications, souvent, j'ai envie de dire, il y a souvent des complications, mais hop, ils arrivent, ils ont l'habitude, voilà, donc ils ne stressent pas, et voilà, ils te réconfortent, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on a l'habitude, top, et tout de suite ça soulage, et du coup la vie là-bas est vraiment très très cool, puisque les enfants vont à l'école, pour ceux qui ne peuvent pas marcher, l'école vient à eux, même s'ils ne sont pas très contents. Mais voilà, il y a l'école, ils sont là tous les jours, du lundi au vendredi. Et ça aussi, ça leur permet de s'évader. Ils aiment aller à l'école. Pour la plupart, ils aiment aller à l'école. Parce que voilà, ça leur change de leur train quotidien, médicaments. On regarde la télé parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est beaucoup devant les écrans. Donc ils sont bien contents de pouvoir aller à l'école, apprendre un petit peu, surtout que les classes sont mélangées, donc différents niveaux. Donc moi, ma fille était fière de venir me dire j'étais en 5e, je faisais les devoirs de ceux de 3e qui ne savaient pas le faire. J'étais trop nul quoi. Donc voilà, elle a une fierté, elle fait quelque chose, et c'est des petits moments. Et puis comme l'école est peut-être à 200 mètres, il faut sortir, il faut marcher dans le froid, dans machin, donc ça leur fait un petit peu sortir de leur train quotidien, et c'est excellent. Au niveau de la cantine aussi, il n'y a que des repas, on a l'impression que c'est de la malbouffe, mais non, c'est de la super bonne bouffe, mais voilà, c'est varié, c'est fait pour les enfants, pour qu'ils apprécient, soirée hamburger, soirée pizza, soirée voilà. Et c'est pour le plaisir des parents aussi, bien sûr. Ça fait un an qu'on est revenu, un peu plus d'1 an qu'on est revenu. Ouais. C'était quelque chose que toute la famille attendait avec impatience, parce que il y en a qui sont montés nous voir là-bas, mais il y en a qui ne pouvaient pas, et surtout vers la fin, puisqu'on était à la fin, c'était le début du Covid, donc c'était encore plus restreint, et le fait de pouvoir descendre et de pouvoir revoir la famille, remanger des trucs locaux, parce que c'est important, on s'en rend pas compte, mais partir loin comme ça, ça casse un petit peu, même si on essaie de se retrouver entre Antillais ou des gens machin, mais c'est pas pareil. Retourner chez soi, tout simplement chez soi, ça n'a pas de prix, on a envie de dire. Franchement, ouais, c'était un soulagement, un gros soulagement de se dire ça y est, on a réussi, on peut passer à autre chose. Ouais, c'est un poids en moins.
et un plaisir, quoi. Parce que, comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai que là-bas, il y avait cette lutte, comme on dit, la lutte contre le cancer, mais des fois, c'est mieux de dire la lutte pour la vie. Parce qu'on se battait pour la vie, on se battait pas contre le cancer. Non, on se battait d'abord, le premier truc, c'était yes, faut que tu restes en vie, que ta vie continue après. C'est le plus important qu'on voulait. Donc tu dois continuer, tu n'as que 12 ans, tu dois continuer. Et voilà, quand on revient, on se dit, ben ça y est, la vie elle continue.